Bonjour, chers frères. Famille, cette histoire du pasteur Eli Pada. Vous savez, aujourd'hui, ses collaborateurs sortent pour attaquer les cyberactivistes. Ceux qui ont chargé cette histoire du pasteur Eli Pada. Moi, la première vidéo qui est sortie, où les gens disent non, que le pasteur avait disparu, même un mot, je n'ai pas dit. Les gens savent tous, hein, moi, la première vidéo de l'autre pasteur, Jésus Baoulé, là, lorsque sa première vidéo est sortie, moi je suis sorti tout de suite parce que j'ai vu, j'ai mené mes recherches, j'ai vu que le gars il avait attaqué le gouvernement, il y a des vidéos qui existaient, j'ai fait un peu de recherche sur lui, j'ai vu qu'il avait attaqué d'autres pasteurs, ce qui pouvait quand même amener une convocation. Et j'ai vu également la vidéo où les policiers sont allés jusqu'à sur l'hôtel pour essayer de l'arrêter. J'ai vu. Mais pasteur Eli Pada, ses collègues sont sortis pour dire non que il a disparu. J'ai attendu, essayer de voir. Quand j'ai vu nos camarades sortir pour dire ouais, il a été arrêté par Ado, bon, c'est le gouvernement qui est derrière ça, ils l'ont kidnappé, il a la maca, il est ici. Moi, quand j'ai vu ça là, la première vidéo là, je suis allé regarder encore. Quand j'ai vu ça, famille, je ne dis pas que c'est ça qui est ça, hein, mais la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est est-ce que ce pasteur là n'a pas fui avec l'argent de ses fidèles? Parce que en Côte d'Ivoire là, 99% des pasteurs, ce sont les malhonnêtes. Ils profitent de nos parents. Il profite de nos parents. Alors, quand j'ai vu ça, il dit, lui là, peut-être il a fui avec l'argent de ses fidèles. Voici ce qui m'est venu à l'esprit. Je ne dis pas que c'est ce qu'il a fait, hein, c'est ce qu'il a fait. Non, je ne dis pas qu'il a fait. Mais c'est que, c'est-à-dire moi, mon avis que j'ai eu, c'est de me dire que lui là, peut-être il a fui avec l'argent de ses fidèles. Voici ce que je me suis dit. J'ai attendu, j'ai vu les gens sortir, oh, ils l'ont défendu. La deuxième vidéo, le pasteur lui-même, il sort, il parle. Quand il est sorti pour parler, les gens ont toujours confirmé, non, il a la maca, oh, regardez où il est, c'est la maca. Non, 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 non. Où il est là. C'est vrai que la maca est dans la forêt, hein, mais où il est là, on dirait qu'il est dans le bas-fond. Je me suis dit, quelqu'un qui a la maca, tu vas sortir comme ça, on va le filmer. Non. Non, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, j'ai analysé en Côte d'Ivoire, quand Alassane Ouattara t'attrape, quand il t'attrape, et qu'ils ne font pas de communiquer, jamais ils vont te filmer pour te dire qu'il faut parler. Jamais ils vont te montrer. On a vu commandant Fofana et bien d'autres personnes qui ont été kidnappées. Même l'autre là, comment il s'appelle, Stibiko, notre frère. C'était pareil. Ils lui ont jamais donné l'autorisation de parler. Le pasteur là, pourquoi ils vont lui donner l'autorisation? Donc je me suis dit non, lui là, je pense qu'il n'est pas à la Maca. Il est caché dans un bas-fond à quelque part là-bas. Ça m'étonnait. S'il n'a pas fui l'argent de ses camarades. Mais bon, je ne dis pas qu'il a fui, hein. C'est juste mon avis, je donne. Voilà, parce que la plupart des choses, comme on les appelle, là, les pasteurs en Côte d'Ivoire sont des malhonnêtes. Il faut le dire, clair et net. Donc, chers frères, voici que ces camarades pasteurs sont sortis pour attaquer les cyberactivistes. Aujourd'hui, je sors pour parler. Parce que j'ai vu la vidéo où les cyberactivistes ont été attaqués. C'est-à-dire ceux qui ont défendu ce pasteur-là. J'ai vu où ils ont été attaqués, une vidéo où ses amis parlent pour attaquer ces personnes-là. Je n'ai rien dit. J'ai décidé d'attendre aujourd'hui pour faire une sortie. Parce que souvent, là, c'est pas dans tout on met la bouche. Souvent, c'est pas dans tout on met la bouche. La plupart des pasteurs que vous voyez en Côte d'Ivoire, là, selon les informations, ce sont des vendeurs de bancs. La plupart des pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, selon les informations qui nous parviennent là, ce sont des vendeurs de bancs. Voici pourquoi c'est rare pour moi de parler dans ces histoires des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire lorsqu'il y a un problème. Parce que tu ne peux pas les défendre. S'il y a un problème, c'est un règlement de compte entre eux et les... Voilà. Alors, chers frères, je vais vous demander d'écouter cette vidéo-là. Écoutez. Et vous-même, vous allez apprécier. Ce que je voudrais rajouter à tout ce qu'elle a dit, c'est que la vidéo de papa parle d'elle-même. Et dans la vidéo, il nous a clairement dit qu'il a fait la sortie parce qu'il a vu la vidéo que ses pasteurs et ses responsables avaient fait. Donc c'est une vidéo qui vient pour répondre à nos inquiétudes. Alléluia. On était inquiets de ce que papa n'était pas à traverser. Notre désir était de le voir ce jour-là. Et à notre grande surprise, il n'est pas venu. Le 1er janvier, il n'a pas appelé. Le 2 janvier, il est resté sans nouvelles de lui. J'ai tenté de le contacter jusqu'à... Je n'ai pas eu de réponse. Donc, cependant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alléluia. Raison pour laquelle on a fait cette sortie-là pour interpeller la conscience
collectif de tous les enfants de la cité de Dieu. Loin de nous l'idée de vous apeurer. Notre devoir et notre intention, c'était de vous conduire à la prière. Et après la sortie qu'on a fait, quelques jours après, c'est là que papa a vu notre sortie. Et lui aussi, de là où il était, il a fait une vidéo pour nous rassurer, nous, ses enfants. Et il a signifié le fait qu'il n'est détenu dans aucune maca. Il n'est pas à ses procos. Arrêtez de répandre la nouvelle selon laquelle il est à ce procos. Il est dans la mer des djihadistes. Il est au nord. Il est au sud. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà, donc chers frères, moi, ce sont mes analyses que je donne. Hein. Parce que, d'abord, la vidéo que le pasteur fait pour dire à ses camarades qu'il n'est pas à la Maca là, il n'était pas obligé de faire une vidéo pour les interpeller qui n'est pas à la Maca. Il pouvait les appeler au téléphone pour que eux ils puissent faire une autre vidéo pour démentir ce qu'ils avaient dit au départ. Pour dire, ah, on s'est trompé. Il n'a pas disparu, il est là. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont dit que le pasteur a disparu. Donc, ce sont ces mêmes personnes qui devraient sortir. Lui, il pouvait les appeler au téléphone. Mais il fait une autre vidéo pour montrer qu'il est dans bas-fond, en fait. Pour montrer qu'il est dans brousse. En fait, le gars, moi, je vois que c'est un comédien, en fait. Il a démontré que là, il a plus de talent que Makosso. Il a démontré qu'il a plus de talent que Makosso. Vous voyez? Donc, quand moi j'ai vu ça, chers frères, poussez les bleus, prenez cette vidéo, mettez dans tous les groupes.